se retrouve maintenant et comme chaque semaine pour le point stratégique hebdomadaire en compagnie d'Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Bonjour Éric. Bonjour Eleonore. Alors comme chaque vendredi, on va tout d'abord commencer par la performance hebdomadaire. Quelle évolution par rapport à la semaine dernière ? Eh bien, c'est une hausse qui suit donc la baisse de la semaine précédente, une hausse de l'ordre de 2,5% pour les actions françaises et de plus de 5% pour les actions américaines, donc qui ont fortement progressé. La parité entre l'euro et le dollar s'est appréciée de 1,4%, donc notre monnaie s'est appréciée contre le dollar. Si on parle maintenant des actualités, Éric, on va d'abord commencer par cette proposition d'un plan de relance par la France et l'Allemagne qui a fait beaucoup de bruit. Oui, la première nouvelle la plus importante de la semaine, c'est effectivement cette annonce, cette proposition franco-allemande d'un plan de relance. C'est bien sûr un montant considérable, il s'agit de 500 milliards d'euros. C'est un plan qui viendrait en supplément des plans de soutien qui ont déjà été annoncés dans le cadre de cette crise. Alors évidemment, il y a encore énormément de questions qui sont posées par cette annonce, notamment sur le financement, sur la nature des subventions, sur bien sûr l'accord de tous les pays membres de l'Union européenne, puisqu'on travaille à l'unanimité. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si à nouveau, la réalité de ce plan de relance est un peu compliquée. Alors si maintenant on va aux États-Unis, on se rend compte que des indicateurs avancés se redressent justement aux États-Unis. Oui, certains indicateurs avancés se redressent. Ils sont faits pour cela, d'une certaine façon. Ils sont faits pour être très volatiles. Ils annoncent d'ailleurs beaucoup plus une moindre dégradation de l'activité qu'une véritable amélioration économique. Mais en tout cas, on peut saluer donc la hausse de l'indice de confiance du consommateur américain. C'est le signe peut-être d'un regain de la consommation à venir. L'indice de confiance du consommateur calculé par l'Université de Michigan s'est redressé, donc il est passé de 71,8 à 73,7. On a eu aussi le Philly Fed qui a remonté un petit peu, et puis l'indice Markit qui s'est redressé, il est passé donc de 27 à 36,4. Tout ceci est bien sûr plutôt une bonne nouvelle. Alors maintenant, une prévision, la reprise économique sera longue et lente, on le craint, en France et en Europe. Il faut bien comprendre que cette reprise va prendre beaucoup de temps. Elle ne va pas être instantanée, contrairement à ce que pensent beaucoup d'investisseurs. Notamment le président des chambres de commerce et d'industrie françaises a indiqué que parmi les magasins qui ont rouvert leurs portes il y a une dizaine de jours, seulement la moitié réalise moins de 50% de leur chiffre d'affaires avant la crise. Avant la crise, c'est donc un chiffre extrêmement bas. On a par ailleurs le cabinet Xerfi qui considère que 40% des entreprises françaises fonctionneront en leur plein régime à la fin de cette année et qu'il faudra attendre la mi-2021, c'est-à-dire plus d'un an, avant que 90% des entreprises retrouvent leur régime de croisière. C'est donc une reprise économique qui va être lente et longue en France comme en Europe. Et puis dernière actualité qui vous a marqué, Éric, même si beaucoup de pays ont engagé des déconfinements autour du monde, la pandémie reste toujours présente. Oui, il ne faut pas l'oublier, c'est pas parce qu'on mène des déconfinements dans la plupart des pays maintenant que la pandémie est terminée. Au contraire, le risque de deuxième vague est toujours important. Les périodes de déconfinement vont amener probablement une reprise du nombre de cas observés. Et donc le directeur général de l'OMS a rappelé que cette semaine, on a atteint donc le plus haut historique de nombre de nouveaux cas, 106 000 en une journée. Ça montre que cette pandémie continue à se développer, que ce chiffre n'a pas peut-être ou probablement pas atteint le maximum. Donc il faut rester extrêmement vigilant et c'est un peu un rappel. Le risque sanitaire reste important dans le scénario de marché. Et du coup, quelle est la synthèse que vous faites de tous ces événements, La synthèse est neutre, c'est-à-dire qu'on a deux éléments positifs, l'élément politique européen qui est favorable, même s'il s'agit que d'une proposition, donc de plan de relance. Les indicateurs économiques américains qui sont plutôt favorables, c'est plutôt positif. Le constat, en revanche, que la reprise sera longue et lente en Europe et que la pandémie est toujours un gros problème pour le scénario de marché. Donc au total, une actualité neutre. Pour terminer, une petite recommandation d'investissement.
Donc nous avons beaucoup de modifications dans nos recommandations en fonction donc de la volatilité des marchés qui reste importante. Donc à la suite de ce rebond de marché qui nous a amené au-delà de 4450, 4500 points, nous proposons aujourd'hui la neutralité sur les actions, donc autour précisément des deux niveaux de 4432 à 4773, en gros entre 4004 et 4008. Nous proposons à nos clients investisseurs la neutralité sur les actions et de surpondérer les actions, donc uniquement si on passait en dessous de 4400 points. Eh bien, merci beaucoup Éric Galliègue d'avoir été avec nous pour ce point hebdomadaire. Merci, on se retrouve dans quelques instants pour un point bourse.